D'accord. Ouais. Alors, Rabotai, c'est pas un cours sur la Léchour aujourd'hui, c'est parce qu'on est à 2 heures, 3 heures de Hanouka. Je voulais essayer de vous faire passer un message sur Hanouka, un limoud sur Hanouka. Donc, la première partie, elle est prise du Rav Moshe Shapira, Zeratzat Livracha. Il est basé sur un Rizal. Il y a la mincha que Yaakov a envoyée à Esav. La mincha, le cadeau d'envoyer par Yaakov à Esav. Le Rizal fait remarquer qu'il y a ici un remez, une allusion à Hanouka. Dans ce cadeau envoyé par Esav, par Yaakov à Esav, c'est dans le passouk Lamed Bet, dans le chapitre Lamed Bet, verset Vav. Izi Mataim, Tiashim Esrim, Rechelim Mataim, Velim Esrim. Et donc il donne ici qu'il y a 8 fois, c'est donc 8 mots qui se suivent et qui se terminent tous par un même. Ces 8 mots se terminent par un même. Et donc ici c'est un remez à Hanouka, parce qu'il y a 8 mèmes dans le mincha que Yaakov a envoyé à Esav. Et le Harizal dit qu'on trouve encore une fois 8 mots avec un même à la fin dans le Korban de Hoshana Rabbah. Le Korban de Hoshana Rabbah, il y a un passouk dans Pinchas, chapitre 29, verset 32, où on voit encore une fois 8 mots qui se terminent par le même. Minchatam, Veniskeem, Laparim, Laïnim, Lakbasim, Misparam, Kemishpatam. Vous verrez donc dans le sacrifice de Hoshana Rabbah. Donc il fait un lien entre les Korbanot et la mincha d'Esav. Alors, tout ça, ça peut paraître varim d'ivrei Kabbalah, d'ivrei Kabbalah, Nistar. Le Maaseh, c'est pas si Nistar que ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la mincha que Yaakov a envoyé Esav, c'est pas juste des sacrifices, c'est aussi Chokhmat Yavan. Le Rav nous a dit, j'ai entendu du Rav lui-même, il nous a dit que c'est Chokhmat Yavan. Chokhmat Yavan, la sagesse grecque, c'est en fait un cadeau, c'est ça le cadeau que Yaakov il a fait à Esav. Et c'est pas possible que Esav il a été satisfait, il a senti, il a été comblé par quelques bêtes, quelques animaux, alors qu'il était très riche. C'est pas ça qu'il a touché. Ce qu'il a touché, c'est qu'il a compris qu'à travers ces animaux, il y avait un message codé. Il disait, je t'enverrai de la Chokhma. Tu vas recevoir de la Chokhma. C'est quoi la Chokhma? C'est Chokhmat Yavan. Chokhmat Yavan vient de la Torah. Elle est prise de la Torah, Chokhmat Yavan. Elle passe chez Yavan et puis après, elle sera rendue au clan d'Israël à la fin du temps, l'époque messianique, comme dit le Midrash, que la Chokhmat Yavan reviendra à Israël à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Chokhmat Yavan? Je rappelle que Chokhmat Yavan, on a une discussion que vous connaissez sans doute tous, parce que le Sefer sur lequel je me base, c'est Sabbat Ve'atuna, c'est-à-dire le commentaire du Gaon de Vilna et du Maharal, etc., du Harizal, dans Bechorot d'Afret Amoudbet. Et là-bas, une Gemara très bizarre, où on voit les Sabbat Ve'atuna, ce sont donc les sages d'Athènes, ils sont 60, qui s'opposent à Rabbi Yoshua ben Chanania, qui, donc c'est bien de répondre, c'est une machloket, c'est un échange assez spécial, très satoum, pas clair du tout, mais dans lequel il y a, le Rav il a fait plein de shiurim, il a fait une seder de shiurim dessus, et ces seder de shiurim sont transformés en livres. Et il s'écrit là-bas que les sabbats de Be'atuna, en fait, je me rappelle que Rabbi Yoshua ben Chanania, c'est celui qui a porté avec Rabbi Eliezer le soi-disant cercueil de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc on est au moment du Khurban Beit Sheni. Ça c'est l'époque de Rabbi Yoshua ben Chanania. Donc vous allez me dire comment Rabbi Yoshua ben Chanania, qui est Talmid de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est lié à Sabbat Be'atuna, qui est la sagesse grecque, pour ceux qui ont vraiment perdu la boule et les références. La sagesse grecque, on parle de Hanouka. Hanouka, c'est la première partie du deuxième Beth Amikdash. Donc, mamash, aucun rapport, quoi. On est beaucoup plus tard. Et donc, le Rav, il nous dit quelque chose que vous devriez connaître normalement, parce que le Rav, il était là sans arrêt. Tsim miyad kitim, une phrase que se trouve dans la Bilam qui fait la brachot et des prophéties sur la titre du clan d'Israël. Il dit Tsim miyad kitim. Kitim, c'est un des fils de Yavan dans le noir. Et Tsim miyad kitim, il dit là-bas que c'est Esav qui va utiliser Yavan. En fait, ça veut dire que Esav n'a rien inventé. Esav n'invente rien.
Rome n'invente rien. C'est juste que Rome a pris la Chokhma de Yavan et la diffuse. Ce n'est pas les inventeurs, les Romains. J'ai parlé avec Benny Lévy, que avec qui j'aimais bien parler. Il nous a dit que c'est comme ça qu'il m'a expliqué que toute la philosophie moderne, et pas seulement moderne, depuis des centaines d'années, c'est basé comme leur Gemara à eux, l'Avdil, c'est les sages grecs, c'est la philosophie grecque. Tout le reste, c'est des pérouchim, c'est là, mais le maasé, tout le chidouche de la philosophie là-bas. Et donc là, il te dit que Yavan donc a été mamtsi, a trouvé ces trucs. Ça n'a pas été long. Le galop, la civilisation grecque a été assez courte. Alexandre le Grand lui-même, il n'a pas vécu très longtemps. Son précepteur, c'était Aristote. Mais ils n'ont pas duré longtemps. Par contre, les Romains, ce sont des opportunistes. Ils prennent tout ce qui est vendeur. En ce moment, c'est Coca-Cola, mais à l'époque, c'était la sagesse grecque. Et puis, ils ont pris aussi le christianisme. Tout ce qui est, c'est le cas de parler aujourd'hui, d'accord. Et donc, ils utilisent tout ce qui se vend bien, tout ce qui peut apporter leur impérialisme. Eux, ils sont des impérialistes. Ils veulent installer leur pouvoir dans le monde entier. Mais pour ça, ils utilisent des forces, des valeurs qui leur semblent vendeurs. Et donc là, ils ont utilisé les Grecs et leur Chokhmah. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania, il se trouve devant les Romains, mais en fait, il a devant lui des héritiers de la sagesse grecque avec qui il échange, mais qui ne sont pas des inventeurs. Ils sont juste en train de répéter et des Yorshim des Grecs. On est d'accord? Je crois que ça s'appelle Sabbat de Beatuna. Et il dit qu'en fait, c'est ça la mincha que Yaakov a donnée à Esav. Il dit, mincha que Yaakov a donnée à Esav, il lui a dit, et ça, je vais t'offrir un beau cadeau. C'est un excellent cadeau et très très dangereux pour nous. Un des cadeaux les plus meurtriers pour le peuple juif, c'est qu'ils ont reçu une chokhmah. Chokhmah bagoim ta'amin. Tout le monde sait, chokhmah bagoim ta'amin. Crois si on te dit qu'il y a de la chokhmah parmi le peuple. Cette chokhmah-là, elle est partout ici. Aujourd'hui, la chokhmah, elle s'est diffusée. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la chokhmah, ça aurait été beaucoup plus facile d'être un Yehudi, Ma'amin et Yerushalayim. Parce que chez nous, Baruch Hashem, il y a beaucoup de chokhmah. Mais si dehors, c'est que des nuls et des ignares, on va dire au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait quelques rigolos qui se baladaient dans la rue, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de chokhmah. Donc il y avait une facilité, entre guillemets. Après, il y a eu la goulout de la chokhmah, à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains. Puis après, ça s'est un peu perdu pendant le Moyen-Âge. Puis après, c'est revenu pendant les 300-400 dernières années. Donc il y a une sorte de compétition, parce qu'il y a une vraie chokhmah chez eux. Et ça, c'est Rome qui l'a adopté. La question qui se pose, c'est quel rapport entre les korbanot de Hoshana Rabbah et la mincha? La mincha, on a compris ce que c'est, la cadeau de Yaakov et Esav. Mais en quoi les korbanot entrent en ligne de compte ici? Quel rapport? Qu'est-ce que fait la Rizal comme rapport entre les 8 mêmes que l'on trouve dans la mincha d'Esav et les 8 mêmes que l'on trouve dans Pinchas à propos du korbanot de Hoshana Rabbah? Et d'une façon plus générale, je voudrais ici citer un certain nombre de mekorot, de sources, sur un yesod que dit le Or Zarua. Et ce yesod, je crois, n'est pas très connu. Et celui qui m'a aidé à le comprendre comme il faut, c'était le Mahagal Hashana de Rav Hitler. Alors, je voudrais citer ici une réaya, un élément du Ravad, le Raïved, comme on dit chez nous, le Raïved, à la fin d'Ilchot Brachot. Il pose une kushia sur, vous connaissez le principe que Al-Biou Chametz, est-ce qu'on fait le Hadlik Ner Chanukah ou Al-Hadlakat Ner Chanukah? Alors il demande la chose suivante, Kashiali, Al-Mikra Megillah, V'inomar Kominana, Shemidivrehem, Omer Al. Donc lui il veut dire un yesod, c'est que tout ce qui est Midrabanan, tout ce qui est Midivrehem, on dit Al, on ne dit pas Le. Donc Al, Kriyat Megillah. Kashiali Ner Chanukah. Pourquoi Ner Chanukah on dit Le Hadlik et on ne dit pas Al? Réponse du Ravad, une deuxième réponse, Mipnei Shezu Abracha, Ukvera la Nerot Sheba Migdash, Shel Shel Torah, le Fichach Asawa que Shel Torah. Parce que dans la menorah, on disait d'abord le Hadlik, et comme nous, la Chanoukia, c'est quelque chose qui est Me'en la menorah, donc la menorah, on fait le, alors ils sont dit le. Bien que c'est une mitzvah de Rabbanan, et que dans une mitzvah de Rabbanan on dit Al, mais comme ici, c'est par rapport à la menorah. La menorah, c'était c'était Minatora, et la bandile. Ah non, il faut la même chose. C'est entendu, c'est manienne qu'on indexe la menorah, entre guillemets, et la Chanoukia, qu'on fait un lien. Je pense que vous avez déjà entendu plusieurs questions sur ce sujet-là. On voit que, là que le Issour, les Ishtamesh, pourquoi c'est un Sour, l'Ishtamesh? Pourquoi on n'a pas le droit d'être Ishtamesh des Nerot Chanouka? Les Nerot de Shabbat, c'est le Shalom Bayit, c'est justement pour en profiter. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être Ishtamesh des Nerot de Chanouka? La réponse, Duran, vous savez,
c'est Me'en HaMenorah. Parce que c'est comme la menorah. La menorah, on a le droit de l'Ishtamel. Quel rapport à la menorah? C'est quoi la menorah? C'est pour ça qu'il y a un deuxième yesod que je voudrais ici rappeler, à part la notion de mincha de Yaakov. Le deuxième yesod, il est très rachou. Je voudrais essayer de bien le présenter. C'est qu'il y aurait donc un lien très fort sur la notion même de Hanouka avec le Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Hanoukat Az Egmor Beshir Mizmor, Hanoukat Hamizver. Az Egmor Beshir Mizmor, Hanoukat Hamizver. Pourquoi est-ce qu'on appelle Hanouka Hanouka? Alors, au Cheder, même au Gan, on dit Hanouka fait, on s'est reposé le 25. Qu'est-ce que dit le Maharsha dans la Soudia de Shabbat d'Afravbet? Il ne dit pas comme au Gan, il dit que Hanouka, c'est pour une autre raison. Alors, je vous lis le mot du. Mais en fait, c'est un hors-zéro. En fait, c'est pas le Gan, c'est le Ram qui a dit Hanouka fait, alors que le Beth Mezalzel. Tzad caché, Maïchanayat Sheyachacha qui va de Outar Ben Melacha. Si la notion ici c'est le repos, le 25, on fait une Melacha pendant Hanouka. Velo nitnu Yom Tov, et là les Halel, ou l'Odot, ce n'est un Yom Tov que par rapport à El, Veodara, c'est pas un Yom Tov par rapport à la Melacha. Et si vraiment tu voulais pérenniser le fait qu'ils ont été chonim, c'est qu'ils se sont reposés le 25 des guerres qu'ils ont menées avant, on aurait dû faire un Issou Melacha. Venir et les Faresh, le Nikra Hanouka, dit le Maharsha, al Shem Hanouka Tamizbeach. Au nom à cause de la Hanouka Tamizbeach. Rabbi Ishmael Bet Hashmonai Ganzu Avne Mizbeach Shakhtsu Anshe Avde Gelulim, la Vodazara. Donc ils ont enfoui les pierres du Mizbeach qui ont été souillées par la Vodazara. Veutzrechu Livnot Mizbeach Hadash. Ils ont dû construire un nouveau Mizbeach. Velakach Nikra Hanouka. Il y a une vraie inauguration. De quoi? Du Mizbeach. D'ailleurs, lorsqu'on est en Maï Hanouka, pour quel miracle on a fixé d'allumer les nérotes? La Melacha du Mishkan s'est terminée le 25 Kislev. C'est en fait ce qu'on fait à Hanouka, c'est l'inauguration du Mizbeach. Parce que le Mizbeach, avant, il avait été assouillé, il a fallu le détruire. Ils ont été gonèzes, ils ont fait gniza des avanim du Mizbeach. Donc ils ont reconstruit un nouveau Mizbeach. Et Azegmor, Beshimizmor, Hanoukat HaMizbeach. Hanoukat HaMizbeach. Ça veut dire que Hanouka, c'est rappeler l'inauguration du Mizbeach. Donc là, j'ai une couchée à dire à vous demander. Si vraiment on veut marquer l'inauguration du Mizbeach, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait aussi une fête pour l'inauguration du premier Beth Amikdash, l'inauguration du deuxième Beth Amikdash? Pourquoi juste on marque l'inauguration bis du Beth Amikdash en plein milieu avec les Ivanim? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas rappeler la Hanouka, l'inauguration du Mishkan? Il y a eu 3 inaugurations, si vous registrez là. Celle-là, il faut que s'en rappeler. Azegmor Beshimzor Hanouka Tamizbeach. C'est ça Hanouka. Ça, c'est le Maharsha qui dit ça. Le Hor-Zarwa dit la même chose. C'est une notion de chino. Vous verrez dans le Rama il rapporte aussi cette chita. Donc Rabbi, la question de savoir pourquoi on doit marquer absolument ce Hanouka Tamizbeach. Pourquoi c'est tellement important aujourd'hui, sachant malheureusement que le Beth Amikdash est détruit. Ça vous n'avez pas oublié. Et comme c'est détruit le Beth Amikdash, vous allez m'expliquer quel intérêt de nous dire oui, il y a eu une inauguration, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça sert? Alors au contraire, on devrait faire un Tisha B'Av, parce que finalement c'est détruit. Mais rappeler Hanouka Tamizbeach, c'est l'opachut. Voilà, c'est un peu ça que je voulais expliquer aujourd'hui. C'est la chen bati yayom, l'asbir et je vais, mais encore une fois, l'auteur c'est pas moi, je l'ai vu ça dans l'écrit de Rav Wittler. Wittler, il habite à Manchester. Il a une yeshiva ktana. C'est un bal marshava gadol. Bref. Alors, je voudrais ici ajouter un point que vous sans doute vous connaissez, le Ramban qui se trouve au début de Béalotra. Le Ramban au début de Béalotra, il rapporte le Midrash que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'allumage des nérodes de la menorah à cet endroit-là, au début de Béalotra? Il explique que c'est parce qu'il y avait Hanoukat HaMizbeach, Hanoukat HaMishkan, où tous les Nessim ont participé, tous les Shvatim ont participé, et Shevet Lévi était laissé pour compte. Donc le Shevet Lévi était Mitztaer. Alors Akadosh Baruch Hu a dit Shelcha Gdola Mishelaim.
Pourquoi? Parce qu'Ata Meti, vous m'avez dit que Tanerot. Alors la question que tout le monde se pose, quoi? C'est une consolation pour Shevet Lévi, donc c'est le Kohen, le Aaron Kohen, qui va allumer les menorah, pas seulement Aaron et les Kohanim. Quelle est la consolation? Vous allez dire quoi? Parce que tu fais la voda au Beth Amikdash. Parle des Ktoret, parle des Ktorabanot, parle des. Il y a plein de choses que font les Kohanim. Bien le Ramban, il nous dit, mais celle-là, elle ne va pas s'annuler, elle ne va pas disparaître. Cet allumage à menorah, elle ne va pas disparaître. Elle ne va pas disparaître. Vous rigolez quoi? C'est détruit le Beth Amikdash. C'est fini le Beth Amikdash, que ça veut dire que ça ne va pas disparaître? Et là-bas, la menorah, la Chanoukia, je ne sais pas comment vous l'appelez, que vous allez allumer tout à l'heure, c'est la suite, c'est quelque part un petit peu de Beth Amikdash que vous allez allumer dans votre maison. Vous allez prendre un morceau de Beth Amikdash, vous allez l'allumer chez vous. D'accord? À tel point que le Rav Weintraub, qui était connu pour être un grand Mekoubal, Ashkenaz, ça existe, les Mekoubalim Ashkenaz, on en voit beaucoup, donc on en parle beaucoup. Eh bien, il dit que c'était Beth Amikdash Light, c'était les aliments. Il allume les bougies du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous savez que ça a duré donc 8 jours. Pourquoi 8 jours? Nous, on connaît plutôt l'explication que du Rad, qui dit que ça a pris 8 jours pour préparer de l'huile Katahor. Lui, il explique non, il dit que ça a pris 8 jours pour préparer le Beth Amikdash. Il était tellement souillé, il a fallu tellement travailler pour tout nettoyer, tout remettre en place, c'est que ça a duré 8 jours pour pouvoir faire la Chanouka. La Chanouka de quoi? Du Mizbeach et du Beth Amikdash en son ensemble. C'est-à-dire ça a pris 8 jours pour tout nettoyer, tout préparer. Eux, ils s'étaient débarrassés des ennemis, mais ils sont rentrés le premier jour, ils ont fait 8 jours de travail. Et quand ils ont fini, donc le 8e jour, c'est ce jour-là où il y a été le Chanouka de Beth Amikdash. Alors, il faut expliquer, Rabotai, qu'est-ce qui se passe ici. Vous savez sans doute que le Maharam de Rothenburg, le Bach, il explique, ça vous le connaissez, mais je vais juste rappeler rapidement pour qu'on soit bien en phase, que la différence entre Purim et Chanouka, il y a 2 Nusraot. Il y a le Levush, il y a le Bach. Il faut savoir qu'il y a 2 Nusraot. 2 façons d'expliquer la différence de célébration de Purim et de Chanouka. À Purim, on fait un mishté. Pourquoi? Parce que la faute, parce qu'il y a 2 façons de penser. Parce que donc, la faute, c'était avec le mishté d'Achashverosh. Et donc, on prend un mishté, entre guillemets, kasher. Voilà, d'accord? Mais surtout, la xéra était sur les goufim, sur le corps. Sur le gouffre, c'est pour ça qu'on célèbre le corps. Par contre, Hanouka, la xéra n'était pas sur le corps, parce qu'il ne voulait pas tuer les juifs, il voulait simplement les déjudaïser, donc les assimiler. Donc, comme c'était Rouhani, donc, nous, notre mitzvah Tayom, c'est le Hallel ou le Hodot. Yom Tov, le Hallel ou l'Oda. C'est toujours par rapport à ce qui a voulu être fait et ce qui nous menacé. Vous connaissez tous ce bar. Ce bar, il faut bien le relire chaque fois, que la raison pour laquelle il y a eu le Galut Yavan, c'est à cause de Nitrashlo Ba'avoda. Parce qu'ils étaient relâchés, ils étaient démotivés, il manquait la flamme et l'enthousiasme. Donc, comme les Kohanim s'étaient relâchés, Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a stoppé la Avoda au Beth Amikdash, et lorsque les Kohanim se sont repris en main en disant on est prêt à donner notre vie à Ikar pour sanctifier le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu leur a rendu leur Avoda au Beth Amikdash. Et attention, et c'est là le point important, cette Messiut Nefesh n'a jamais arrêté. Lama inoeget le Dorot. Pourquoi c'est Noël le Dorot? C'est parce que justement, comme ça a été fait Messiut Nefesh, ça a créé quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Alors, vous avez un exemple, par exemple, sur les ananimes du Sukkot. L'anime de Sukkot, il y a eu 2 moments où c'est venu, d'après le Gaon. La première fois en sortant d'Égypte, et puis après ils sont partis avec la faute du Vaudor, et ils sont revenus le 15 Tishri. C'est pour ça qu'on fête non pas l'existence des Ananim, mais leur retour. Leur retour, c'est pas juste un passé, c'est comme ça a été obtenu avec une teshuva, avec un travail sur toi-même, c'est Nishar le Dorot. Le Ma'ad Yedou, c'est pas Yizkeru, mais Yedou. Il y a une dimension de présence que représentent les Ananim. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la notion ce qui a été créé avec le Chanoukat à Mizbeach
de l'époque des Choshonaïm. Ça a été obtenu grâce à une Messirut Nefesh incroyable, et c'est resté le Dorot. Et le Khatam Sofer est Nif Lamot. Il faut que vous le connaissiez tous par cœur. Pour moi, c'était un chidouche. Je ne sais pas si pour vous, ça le sera aussi. Je vais vous lire, c'est un Shir HaMa'alot expliqué par le Khatam Sofer pour que vous compreniez bien. Je vais le lire dans les mots. Il y a un Khatam Sofer sur Kohanea Albish Boshet, Albish Yesha, Vechasidea Ranen Yeranenu. C'est dans le Shir HaMa'alot, c'est en fait l'avant-avant-dernier. Vechohanea Albish Yesha, Vechasidea Ranen Yeranenu, Sham Atzmiach Keren et David, Arachtiner Limshichi. Donc, Vechohanea Albish Yesha, donc Chohanea, mes Kohanim, les Kohanim. Albish, les vouches, je vais les habiller. Yesha, Yeshua, d'accord, ils vont sauver. Vachasidea, les Chassidim, Ranen Yeranenu, ils vont chanter. Sham Atzmiach Keren et David, Arachtiner Limshichi. Là-bas, je vais faire pousser Keren David et je vais mettre en place Ner Limshichi, pour celui qui est moi pour moi. Bémet, Pacholo, c'est quoi le rapport? Sham Atzmiach Keren et David, Arachtiner Limshichi. Dit le Khatam Sofer, c'est une allusion à Ner Hanouka qui relie le Baït Sheni au Baït Shlishi. Ça veut dire que grâce à Chassidé, à Ranen et Ranenu, grâce à Kohané, à Albish Yesha, ils ont préparé Atzmiach Keren et David. C'est-à-dire que ce Chanukah Tamishbeach dont on va parler, ce Chanukah, cette Chanukah Tamishbeach, c'est ce qui va relier le deuxième Beth Amikdash au troisième. C'est ce qui prépare Atzmiach Keren David, etc. C'est ce qui est Matzmiach. Et Arachtiner Limshichi. C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer sur ce passouk dans Shira Ma'alot, trois Shira Ma'alot dans la fin. Et quel rapport entre ce Ner Hanouka, ce Chanukah Tamizbeach, cette inauguration, et Arachtiner Limshichi, Atzmiach Keren et David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont créé, et ça il faut bien vous écouter, ce qui va être créé grâce à Hanouka, c'est quelque chose qui va laisser une trace, une marque, à Biad Goel Tzaddik. Il y a quelque chose qui a été construit là, qui va laisser sa trace jusqu'à Goel Tzaddik, la venue du Goel Tzaddik. Incroyable. Qui ne va pas s'arrêter. Et quelque part, le Bet Amikdash, la menorah qui va être allumée, etc., on va amener dans notre maison Chatichat Bet Amikdash, un morceau de Bet Amikdash qui est la Chanukia. On n'a pas le droit d'en profiter, on va dire les Hadlik et pas Al Hadlakat, parce qu'on veut marquer cette. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi qui s'est passé ce jour-là de particulier, qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé qui va laisser une marque? Chinur Bet Amikdash, nos règles de Dorot. Ça ne va pas être Midbatel, le Chol Dorot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à Botaï, ça veut dire la chose suivante. Il y a une forme de Hashrat Shrina qui est matérialisée par ce nerf, par cette lumière, qui est, cette Hashrat Shrina ne va pas nous quitter parce qu'ici, ils ont été mégalés une dimension de Messirut Nefesh avec une Totsa'a incroyable. Aujourd'hui, vous savez, c'est un jour spécial aussi parce que c'est le jour de la Ptira de Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha. J'ai eu la soute d'être proche, non, parce que ce serait un peu prétentieux de ma part, mais en tout cas, j'ai beaucoup profité de certaines choses de ce Rav. Combien y a-t-il de Masertot dans le chasse? Masertot dans Maseret Bavli, dans Bavli. 36. Comme les 36 bougies de Hanouka. C'est comme ça que le Sefer HaRoker. Ça veut dire qu'il y a 36 Masertot dans le bain. Et comment il est appelé le Talmud Bavel? Bemachashakim. Il s'appelle Bemachashakim. Le Talmud Bavli, c'est un matzav de Chosher Bemachashakim. Il y a 36 Masertot qui nécessitent du Chosher. Il y a beaucoup de Chosher et il faut allumer. Il faut éclairer ce Chosher de chaque Maseret par le Or HaTorah et par le Or. Voilà. Et ça, c'est Maod Me'anien. Ce qui veut dire, c'est que, en fait, la avoda qu'ont fait les Kohanim, les Chashmonaïm, ils ont changé la donne. Ils ont ouvert une porte qui était fermée. C'est laquelle? Alors, Rav Wolbe m'a expliqué un jour, maman, j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup impressionné ça. Ça reste pour moi une vraie. Et Rav Steinman, que je citais tout à l'heure, c'est maman qui m'a montré de façon incroyable. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce qu'il y a un Gilouï d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un Gilouï, un dévoilement d'Hachem, etc. Il dit oui, mais c'est évident. Je dis ah oui, où ça?
Il dit, regardez les Avreché Kolel et les Bachori Yeshivot, et surtout les Yeshivot. Il y a des gens, moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma chavota, pendant 5 ans, c'est quelqu'un qui s'est marié avec une fille qui était pauvre, et eux, ses parents étaient pauvres, très pauvres, les deux. Après des années, je suis rentré chez lui, je vois un appartement, Ramoth, 5 pièces, qui coûte au moins $250,000 à l'époque, ou 500 000, entre 250 000 et 500 000, je ne sais pas exactement. Je lui dis, Mehmet, Mazal Tov, etc. En 2 mots, comment tu as arrivé à faire ça, quoi? Tu es Avrer Kolel. Je sais combien tu avais au moment de ton mariage, et tu as ça. Il me raconte une histoire. Alors j'ai acheté là, puis finalement ça a pris de la valeur, et puis après j'ai racheté, puis finalement il m'a raconté, j'ai oublié les détails. Mais lorsque j'ai entendu ça, je dis, mais c'est pas possible. Puis après je dis, bon, c'est un martien, tu vois. Et j'ai parlé à d'autres Avrechim, et c'est chacun des histoires. Il y en a certains qui prennent un mur, hein, ça, on est d'accord. Mais il y en a certains, c'est impressionnant de voir comment une ashgacha pratit, il n'y a aucune. Et dernièrement, j'ai vu sur Kikra Shabbat, dernièrement, ils ont dit comment ils ont dit scientifiquement, on va faire une analyse, comment les religieux s'en sortent, sachant combien ils gagnent, comment ils s'en sortent pour marier leurs enfants, pour acheter des trucs. Ils ont demandé. Et c'est quelle était la conclusion de cette étude scientifique. Ils ont dit, chacun nous a raconté, chacun de ceux à qui on a posé la question, il nous a raconté une histoire qui leur est arrivée au moment qui sont pas. Alors c'est Alpi Derech HaTeva, c'est pas, on va dire c'est pas des Nissim Glouim, mais Alpi Derech HaTeva, un ashgacha incroyable qui les a sortis de situations. Mais c'est impressionnant lorsque vous parlez. Un jour, j'avais dit, j'aimerais bien faire venir ici un groupe de Avrechim qui raconte comment ils vivent au quotidien et comment ils arrivent à marier des enfants en gagnant ce qu'ils gagnent. C'est l'Oyouman qui est sous pas. C'est l'Oyouman. Et Rav Shimon disait, voilà, ça c'est le nest de notre génération, des gens qui ne gagnent rien et qui dépensent. Qui ne gagnent rien mais qui dépensent quand même. Comment ça marche, Zélo Cher? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai l'impression que j'ai compris ce qu'il me disait le Rav. Le Rav disait comme ça. Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas avoir d'enfant avec ma femme. Lo Cher. J'ai vu dans les étoiles, je sais, je suis la fille était un grand astrologue, c'est pas possible. Avram, Sarai, impossible. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis au-dessus des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire, il l'a mis au-dessus des étoiles? Il lui dit, en fait, le clan d'Israël, il est banouille de la façon suivante. Si tu vis ta vie normalement, en étant sommaire sur Derech HaTeva, sans se faire violence, machin. D'abord, si tu ne fais pas violence à toi-même, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, toi, tu vis Alpi Derech HaTeva avec tes problématiques personnelles, moi aussi, je suis Noël Alpi Derech HaTeva. Mais si quelqu'un, il est prêt à aller au-delà, c'est quoi aller au-delà? Mais c'est très simple, aller au-delà, c'est déjà dire, je ne sais pas comment je vais gagner ma vie, mais j'y vais, je vais au collège. Bon. Je ne sais pas comment, cette Sugia, elle est super compliquée, j'ai l'impression, et j'y vais, je recommence encore une fois, et je reprends encore une fois. Un limite Yageb et Limoud, je vais au-delà de mes limites, parce que je sens que c'est... Je comprends rien, mais je recommence, et je reprends, je pousse mes limites personnelles. Hachem dit, toi tu vas me'al ha-teva shelcha, c'est-à-dire tu vas au-delà de ton teva toi, moi je suis mitnahek me'al ha-teva pour toi. Je sais mida keneged mida. Toi tu vas au-delà de ce qui est normal, de ce qu'on peut demander à un homme normal. Normalement un homme normal, il a un métier, que ça veut dire, on est là, on attend, on reçoit un petit milliga par-ci par-là, mais c'est pas normal. Bon, un homme normal, normalement il va travailler, etc. Un homme normal, il a une souga difficile, il est le soir tard, ça va, je vais dormir. Et non, il recommence, il refait. On va au-delà de notre teva. Akadosh Baruch Hu, il est mitna'eg etanu, mais à la teva. Ça, c'est un teva qu'Hachem a mis dans la bria. Ça, il faut comprendre. C'est une nature qu'Hachem a mis cachée dans les lois. C'est normal que Hachem aille au-delà d'Arkea Teva pour quelqu'un qui va au-dessus de son teva personnel. C'est normal, je peux dire, c'est une autre forme de normalité. Il nous expliquait ça pour nous expliquer lorsque les Chachonais, ils ont fait leur truc. Leur calcul, c'était quoi? 13 types. Vous imaginez, vous êtes à 13, et on y va, on va dire, déclarer la guerre aux États-Unis. Voilà, on va déclarer la guerre aux États-Unis, on est 13 personnes, on dit voilà, on y va. C'est juste ridicule, ça ne veut rien dire. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est en effet, on pense à mourir, quoi, c'est sûr. Mais on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas laisser un Beth Amikdash avec du porc et des trucs. C'est pas possible, annulez-le. Donc je fais, mais je fonce. À Kadosh Baruch Hu, lorsque tu arrives dans cette dimension-là, automatiquement, il met en place l'autre dimension qui s'appelle Me'al HaTeva.
Est-ce qu'on est d'accord? Lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, les Hashmonaïm, ils ont créé une Metsiout comme celle-là, une Metsiout claire dans ce monde, qui s'appelle arriver à un Chanoukat à Mizbeach, qui n'est pas normal, qui se fait mais à la Teva. Et donc ils nous ont montré le chemin pour, grâce à la Torah Sheba Alpé, Torah Sheba Alpé, ça a été le ziv, l'éclat de la Torah Sheba Alpé. Elle a commencé à partir de Hanouka, enfin dans cette région-là, un peu avant, un peu après. Beth Hillel, Beth Shammai, vous connaissez tous à peu près, c'est pas tout à fait, hein, on parle maintenant du début des Machlok, etc. Et donc ça a commencé à être extrêmement compliqué. Moi, par exemple, je fais des expériences d'enseigner la Gemara à des Balébatim. Des fois, je me dis, mais ils devraient me prendre pour un dingue, quoi. Ils viennent un petit peu, quelques minutes, on leur explique des trucs bizarres. Ils disent, ah, magnifique, merci, mais ils comprennent rien. Mais ça fait plaisir, ça fait de la peine. Je dis, voilà. En fait, si on est vraiment, franchement, on est objectif, on est un peu cartésien, on passe des heures sur des trucs qui n'ont aucun intérêt et qui ne représentent rien et qui, en plus, ne sont pas très clairs à la fin, quoi. Maintenant, lorsqu'on est un Bachor Yeshiva et qu'on étudie BIU, on comprend on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais il y a des choses qu'on comprend, on sent qu'il y a quelque chose de émettre, quoi. Parce que tu rentres à fond dans les sujets, et tu dis, ah, ouais, ça. Tu sens un or derrière ça, mais tu sens que tu comprends un petit peu, quoi. Un petit quelque chose, mais tu sens qu'il y a un or. Mais si tu viens juste superficiellement, tu te dis, mais c'est quoi ces rabbins? Ils se perdent leur temps avec des discussions à 2 balles sur un vav par-ci, un hé ici, un dracha comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Il a pris que le chet mitrouma, d'ailleurs, j'ai fait cette dracha là, en shlichut. Bref, je dis, mais c'est quoi ce truc? Tu prends 2 mots qu'on trouve dans toute la Torah, tu mets ces 2 mots ensemble, c'est Xerashava, mais peut-être on pourrait faire Xerashava de n'importe quoi avec n'importe quoi. Parce que des mots, Vayomer, Vaidaber, tu peux trouver partout, des mots classiques. En 2 mots, tu te dis, mais c'est basé sur quoi ces trucs? Donc, en limite, il y a une forme de Messirut Nefesh dans le limoud et même au niveau intellectuel qui est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez me dire, et avant, ils étudient pas? Avant, ils étudiaient. Seulement avant, c'était Alpinevoa, Alpigiloui. Là, ici, c'est Bemachashakim. C'est 36 masertot qui sont obscurs. Vous avez compris? 36 masertot obscurs qu'il faut allumer 36 bougies pour dire, ah, on va faire un or dans ce projet. C'est ça qu'on a. Et ça, cette capacité de donner le or dans le rocher, c'est pas seulement sur les masertot. C'est même dans une anaga de vie, quoi. Dans une anaga de vie, après il dit, allez, donnez votre... Alors, un Rav Steinman, j'adore raconter, parce que aujourd'hui c'est son jour de Yartzeit, c'est pour ça que je voulais aussi beaucoup parler aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'adore ça. Il y a eu, comment il s'appelle, peut-être que vous l'avez entendu. Mais moi j'ai plein d'histoires sur lui. Et un jour, il était Rosh Yeshiva à Kfar Saba, vous savez, parce qu'il arrivait en Israël, le Chazon Ish, il l'a pistonné, il est devenu Rosh Yeshiva à Kfar Saba, et c'était il y a très longtemps, c'était en 1950 je crois, ou 1940. Peut-être non, 50. Et ils n'avaient pas de quoi lui payer. Il n'y avait pas d'argent. Donc pendant 6 mois, 0 francs, 0 centimes. Après 6 mois, ils arrivent en disant voilà, on va vous payer le retard. Il leur dit mais c'est pas la peine, c'est fini, les 6 mois sont passés, j'ai pas besoin encore de mots. On reçoit la masquerade pour vivre, mais c'est déjà passé. Il dit mais comment vous avez fait le Shabbat? Vous mangez quoi la semaine? Alors ils ont planté des chatsinim, c'est des aubergines là. Vendredi soir, on prenait du pain avec des aubergines cuites et Shabbat midi, des aubergines frites. C'est ça le changement entre. Et je peux vous dire, moi j'ai un barcourt qui a voulu se faire inviter chez le Rav. Il est un peu chutzpah, il est allé voir Rav Shleiman, il a dit Rav, vous pouvez m'inviter vendredi soir? Alors il a vu qu'il hésitait le Rav. Il a dit mais vous savez, je viens pas pour manger, moi je vais juste passer du temps avec vous, quoi, voir comment vous vivez votre Shabbat, quoi. Alors. Il a parlé aussi à la femme. Ils lui ont dit, s'il vous plaît, non, ils ont refusé. Et en fait, pourquoi ils ont refusé? Parce qu'en fait, Rav Steinman et sa femme, ils mangeaient, même Shabbat, c'était un peu honteux, quoi. C'était très, très basique. Il était comme ça, d'une notion un peu de... Il était un peu dans... Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est un peu un ascète, hein, de ce qui était complètement au-delà du Teva. Et il nous a dit, en fait, un jour, on était mitpael sur le nombre d'heures qu'il arrivait à étudier, même après un voyage, était parti dans le monde entier. Il a dit, si vous mangez ce que je mange moi, vous comprendrez comment j'ai la force d'étudier maintenant. Et on a parlé à un médecin. Un médecin lui a dit, qu'est-ce que vous mangez dans la semaine? Il lui a donné le menu. Il a dit, vous êtes sous-alimenté.
Il a dit, ça fait 60 ans que je suis sous-alimenté, si a priori, il s'en sent pas mal. Et donc, c'est quelqu'un qui poussait donc à la limite, vraiment des sipourim incroyables sur le fait de pousser le teva, mais jusqu'au bout, quoi. Et sa vie, elle était comme ça, une vie un peu méhal, un peu Rabbi Hanina ben Dossa. Charoubin, il mangeait kaf charoubin, mais Erev Shabbat, et kol haolam nizon bisrot Rabbi Hanina ben Dossa. Moi, j'ai vu ça chez lui. Parce que bon, j'ai bien connu en fait le Rav, et j'ai beaucoup de la carte parce que je lui dois à mon fils, parce que il est rentré une fois dans la chambre où il y avait mon beau-père qui était malade, et c'était aux Invalides. Je me rappellerai toujours de ce moment. Il y avait Rav Shleiman, c'était en avril 2002, et il y avait Jouardi, et il y avait donc deux, trois personnes. Et mon beau-père lui a dit, voilà, ma fille, elle n'a pas de garçon. Alors, il lui a dit, il fait une bracha, mais une vraie bracha, parce qu'il n'y avait pas plein de monde, on était vraiment très peu. Et j'ai eu mon fils en janvier 2003. On va dire, et plusieurs fois, je l'ai ramené chez lui pour lui demander, pour dire, voilà, à la Benazé, il fait l'alti. Et il y a un kécher très spécial. Et c'est vrai que c'est un rave que j'ai bien connu, et j'ai senti qu'il y avait chez lui le teva, c'était... À la limite, ça voulait plus rien dire, quoi. Il n'y avait plus de notion ni de kavod, ni de machin, ni de nature, je sais pas, c'était au-dessus, complètement au-dessus de la teva. Et je ressens chez lui cette notion de sa logique à lui, elle n'était pas du tout. Il comprenait les hommes, en même temps, il comprenait vraiment notre réalité, mais il voyait les choses avec une clarté de quelqu'un qui n'est pas dans ce monde, qui n'est pas comme le dit le Messias Tisharim, celui qui est sorti de la du Gan HaMevucha, ouais. Bon, je refais un parenthèse, parce que bon, ça c'est des parenthèses, mais ça parce que moi je ressens très fort ce qu'il m'a dit le Rav Lorenzi. Les Hashmonaïm ont créé une Metsiout de Metsiout Nefesh qui donne un résultat incroyable. Voilà. Et la menorah, en fait, si vous réfléchissez, à de la kataner, c'est même pas écrit dans la partie dans la passage de Shabbat qui nous dit Maï Chanukah, Kavuto le Yom Tov, le Halel ou l'Odot. C'est que Halel et Oda. On ne parle pas là-bas de Adlakat Nerot. C'est pas qu'on a été kové un Yom Tov pour Adlakat Nerot. C'est un Yom Tov, le Halel ou l'Oda. Et comment on montre cette notion aussi à travers Adlakat Ner. C'est pas ça, la Kviut à Yom Tov, c'est pas sur la Adlakat Ner. Le Kviut à Yom Tov, c'est le Halel ou l'Odot. Et la Adlakat Ner, c'est un peu une Totsa, quoi. Parce que qu'est-ce qui c'était Adlakat Ner? C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit je vous remercie, bravo. J'accepte votre Chanukah d'Amizbeach, je l'apprécie, je l'accepte, je la prends, je la conserve. Et cette capacité de transformer les choses grâce à cette Messiur Nefesh, que vous l'avez montré d'une façon incroyable, eh bien pour moi, je garde ça comme une sorte de trésor, et j'utiliserai entre guillemets cette force-là pour chaque juif, chaque Yehudi qui, dans le Galout, dans le Cheshrat HaGalout, il ira aux limites de ses forces. Voilà. Ça devient une norme. Voilà. Ça devient une norme. Et c'est pour ça que le Talmud Bavi est tellement machashakim, est tellement obscur, il y a tellement de discussions, parce que finalement, c'est un echetim, c'est pour arriver à une yegia qui va aller au-delà de mes forces. Parce que tous ceux qui ont réussi, des vrais Talmidei Chachamim aujourd'hui, vous savez comment ça, les vrais Talmidei Chachamim, vous les connaissez, vous? Moi, j'ai connu Rav Shlomo Zalman. Rav Shlomo Zalman, il nous racontait, enfin, je ne l'ai pas dû de lui directement, ou Rav Shach, les deux, je les ai connus, tu vois. Il te raconte des choses que tu ne peux même pas imaginer. Rav Shlomo Zalman, par exemple, lorsqu'il était jeune, son père, ils n'avaient pas de quoi manger. Mamash, kipchuto. Donc, il mettait une marmite vendredi. Ce qui restait pour la semaine, s'il n'y avait pas de nourriture pour la semaine, il venait, son père, à Etzraïm, il étudiait à Etzraïm, donc c'était pas loin de chez lui. Il s'asseyait et lui dit, voilà, j'ai un beau Dvar Torah. Il faisait un Dvar Torah, il dit, c'est le repas de midi. Si on ne rentre pas à la maison, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. À tel point, je vous raconte que il avait tellement peu, il était en sous-alimentation, lorsqu'il s'est marié avec une fille qui avait, pas une richesse, elle est juste de quoi vivre, quoi, normal. Il était malade tous les Shabbat. Pourquoi? Parce que son estomac s'est tellement rétréci qu'il ne supportait pas les repas, quoi. Il ne supportait pas de manger ce qu'il mangeait, de manger normalement. Mais comment un jeune, c'est les années où tu as besoin de manger, quoi. C'est 18 ans, et puis tu l'as
comme un malade pendant des heures et des heures. C'est pas un badlan, vous avez bien compris. Comment tu arrives à être mitgaber sur. C'est pas tavatachila, c'est le minimum de nourriture, quoi. Mais vous voyez comment ces personnages, bah c'est clair, ils vont au-delà de leur kohot. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est au-delà de leur kohot. Rav Shach, il nous a dit que ce qui a changé sa vie, c'est 1 an et demi dans Ezrat Nashim pendant la guerre 14-18. 14-18, il était coupé de ses parents. Il était dans Ezrat Nashim, il y avait une femme qui lui apportait des repas 2 fois par jour. Il avait une seule chemise, un seul costume. Il devait, lorsqu'il devait se les laver, se cacher pour les laver. Et c'était ça, 1 an et demi. Il ne sait pas ce qui se passe avec ses parents. Il a mangé tout juste par cette femme. Et voilà, ça c'est Rav Shach. Il m'a dit ça l'a transformé parce qu'il a étudié comme un malade pendant 1 an et demi. Il n'avait vraiment rien d'autre à faire, mais il faut pouvoir étudier dans ces conditions. Voilà. Je veux dire, ça c'est les Gdolei Israël. C'est tous des gens qui arrivent dans les Machashakim de la Talmud Bavli à développer une yéguia telle que finalement ils animent un or, et ce or, ils transforment leur vie. Quoi. Et pas seulement la leur, tous les autres qui sont autour d'eux. C'est bon, Rav Velachim, je pense que vous connaissez les Sipurim sur les c'est le Dvarim Shem Lo, mais à la Teva. Mais même aujourd'hui, où vous n'avez peut-être pas des Rav Velachim dans la chose, mais vous avez aujourd'hui des Rav Velachim, et peut-être certains parmi vous aussi, je ne suis pas en train de mesurer, mais qui font des messieurs de Nefesh. Moi j'étais dans des maisons. Lorsque j'étais à Pognovitch, invité Shabbat, je disais, mais la femme était habillée avec des choses, moi qui ne suis pas un grand connaisseur là-dedans, je dis, c'est comment une femme peut s'habiller comme ça, quoi. C'était proche du sac d'AFR, quoi. C'était une simplicité qui est terrible, quoi. C'était, bon, son mari, c'était un grand David Racham, mais je dis, c'est beau de voir ce Messier au Nefesh, et souvent je dis plus souvent que les femmes, elles ont plus encore de mérite. Souvent, ce que j'ai vu à Bnei-Brak, que les hommes. Les hommes, au moins, ils étudient, ils ont un kiff d'étudier. Enfin, j'espère qu'ils ont un kiff d'étudier. Mais les femmes, en tout cas, les femmes, elles n'ont même pas ça. Juste, elles aident leur mari. C'est l'oyoman. Moi, je trouve qu'en fait, ce shiur que je vous donne, vous avez compris, c'est pas un shiur, je vous explique un peu ma argacha aussi. C'est que les Hashmonaïm, ils ont créé ce koach-là qui nous amène à Matzmiach Keren. C'est ça qui nous sauve. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé qui est juif, comment c'est qu'on dit. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui permet au Klal Israël d'exister? C'est tous ceux qui sont mitiagim la Torah, qui sont mitiagim pour la Torah, qui vont au-delà de leurs limites. C'est ça qui fait qu'on existe. Sinon, même pas, on tient une seconde. Et j'ai un problème aujourd'hui. C'est que vu que l'armée israélienne, elle réussit pas mal de choses, aujourd'hui, revient Kochri Veotsemiadi. Au début, après le 8 octobre, aucun problème. Alors là, 8 octobre, j'avais une autoroute, tout le monde dit, ah, vous avez raison, c'est Rabbin, c'est vrai, vous étiez où? Mais maintenant, je suis un peu de problème, j'ai un problème. Ils disent, regardez, ils ont les beepers. Les beepers, et regardez Nasrallah, et regardez le type là, Ismaël Haniyeh. Et ce que je leur dis, ces gens-là disent, mais ils sont forts, hein, les Mossad, et le machin, ils sont forts, c'est vrai. Mais j'ai pas un safek que sans la Yegia de tous les Bnei Torah, il y aurait pas de reste Israël, ça ne tiendrait même pas une seconde, mais elle va le prouver. Elle va l'expliquer, elle va le montrer aux gens, démontrer aux gens, ça se montre pas. Lorsque le Chazon Ish a entendu la ptira de Rav Robert Lebovitch, il a dit, on a perdu celui qui tenait le monde et qui nous protégeait de la Shoah, enfin protégeait des nazis, quoi. La le guia de Rav Robert dans la Torah, c'est l'oyuman, c'est des madrigotes très très beaucoup plus élevés que vous imaginez. Je sais que Rav Robert un jour, il nous a dit qu'il allait passer un Shabbat. C'était bien, c'est Rav Robert nous a raconté. Il a passé Shabbat chez Rav Robert, enfin dans les Shabbat. Elle nous a raconté ça plusieurs fois, ça l'a beaucoup marqué. D'abord, il nous a dit, vous ne vous rendez pas compte comme il était beau. Les photos, ça montre rien de sa beauté, il voulait dire son éclat. Et il m'a dit, les Bachorim m'ont dit, vendredi soir, tout le monde passe pour dire Agd Shabbos. Ils m'ont dit, si tu n'es pas allé au mikvé, surtout n'y va pas. Parce qu'il est marguiche, ça le dérange. Il chante et sent, et ça le dérange. Ça, c'est la Gdusha de Rav Robert, tu vois, de quelqu'un qui coule au Torah, qui est à 100% dans la Yigat Torah. Et le Chazon Ish dit, mais notre Dor, il avait besoin de lui pour se protéger des armées nazies. Mais ça, est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Toute la notion de Hashmonaïm, ça a été transformé par les sionistes par Maccabi. Maccabia, des machins. C'est Badi au Kafour de tout ce que nous on veut dire. C'est que c'est pas des gens forts. Ils étaient pas forts. C'est une mission de Nefesh. C'est pas leur force militaire. C'est pas leur stratège. Ça veut rien dire à 13 de gagner l'armée. Donc c'est Kulo Nes. Mais c'est cette Itororut, cette mission de Nefesh, cette capacité de tout donner qui change toute la donne.
Vous comprenez, c'est ça la vérité de Hanouka. Donc, Azegmor, le Hanouka Hamizbeach, la notion du korban. Pourquoi on parle du korban? Je termine là-dessus. On dit que les korbanot sont de Hoshana Rabbah et on fait le lien, le Harizal, avec les mêmes de Minchat. La seule façon, si vous réfléchissez bien, la seule façon d'arriver à contrer la Chokhmat Yavan, c'est la notion même du korban. Qu'est-ce que c'est le korban? C'est un don total de soi. Et qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? Notre Hanouka, notre avoda, c'est Hoda'a. Remercier, remercier, remercier. Alors, le Rav Mordechai Gross, il a dit, il nous a dit comme ça, il a dit que celui qui est rentré au Beth Amikdash, il y avait une halakha, tu dois être mishtachavé. Tu rentres au Beth Amikdash, tu es mishtachavé. Quoi qu'il arrive, tu es mishtachavé, d'abord, avant toute chose. Toute la notion même de la avoda, c'est une notion de hachna'a et de hoda dans le sens hachna'a. D'accord? Korban, c'est kulo hachna. Je devrais brûler sur cet autel, bon, on met le korban à la place, quoi. Mais en fait, c'est moi qui devrais brûler dessus. Donc tout ça, c'est le koach de cette hachna'a, cette notion de hoda'a et de avoda. Cette capacité de tout donner à Kadosh Baruch Hu, ça, c'est ce qui permet d'avoir des nissim et des gilouïm et tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis, chaque fois que vous avez un doute, vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas dit plus clairement. Chaque fois, je dis franchement, ça m'énerve, parce que des fois, je dis, on a passé des pages de Gemara. S'il avait juste écrit la Mishnah un peu plus clairement, ça aurait été tellement plus simple. On dit ça. En plus, c'est des gens intelligents qui ont écrit, c'est pas des rigolos. Alors, Rav Yitzhak Koudner, il a dit un grand yesod, je ne sais pas si vous connaissez Rav Yitzhak Koudner, il a dit, la Torah Sheba'al Peh, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'elle reste Torah Sheba'al Peh. Mais on l'a quand même écrite, parce que sans l'écrire, on l'aurait complètement perdue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un dosage où on est obligé d'avoir des chachamim qui nous éclairent, qui nous expliquent, mais c'est katouv. Vous voyez ce que je veux dire? C'est écrit, mais c'est suffisamment satoum pour avoir une nécessité de talouille dans les pérouchim des uns des autres. Mais c'est resté, c'est Baal Peh, mais c'est pas vraiment, c'est Torah chez Birta. Il m'a dit souvent, Rav le disait toujours, trouve-moi un universitaire capable de faire un shiur d'un grand shishiva, un shiur de Rav Elchanan Asarman, de Rav Shmuel, de Rav Shimon Shkop. Trouve-moi un universitaire. Tous les universitaires, ils vont te faire l'étude sémantique du Talmud et le lien historique avec la période et l'analyse pourquoi ce rabbin qui vivait à telle période, il va vous faire une explication sur les mots et les trucs. Ça oui, mais un pérouche, un bon pérouche sur la souya, la vinze, il dit comme ça. La Torah chez Baal Peh, elle est restée Torah chez Baal Peh, elle est restée Torah chez Baal Peh. Même si c'est écrit, même s'il y a Internet, et même s'il y a Otsara Chochma, et même s'il y a traduction de tout le Talmud en français, tout ce que tu veux, c'est resté Mistorin chez la Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que le Midrash. Mistorin chez la Kadosh Baruch Hu. Le lieu mystérieux qui appartient à Hachem. Ça, c'est resté Torah chez Baal Peh. Donc c'est resté Torah chez Baal Peh, Torah étant écrite. Ça, c'est Koachatsu. Maintenant, c'est sûr que c'est pas par hasard s'il manque ce mot et pas ce mot. Je ne sais pas l'expliquer, je sais qu'il y a une explication, même si elle m'échappe. Mais des fois, tu te dis, c'est des gens intelligents, ils parlent d'une façon bizarre pour nous forcer à travailler comme des malades. Même Machachakim, c'est une volonté de créer un rocher pour te forcer à faire toi le or. C'est incroyable. Est-ce que ça vous donne un peu de trisou? Parce qu'on étudie comme ça des sujets des fois un peu compliqués, on ne se rend pas compte, on ne comprend pas vraiment ce qu'on étudie. Alors, Botaï, je ne vais pas trop vous retenir, simplement pour arriver à la conclusion de mon shiur. La notion même, c'est les Kohanim qui ont fait qu'on est aujourd'hui dans la fête de Hanouka. Les Kohanim, c'est la Avoda, c'est Amoda Avoda, ça les Kohanim. Et pourtant, c'était en même temps des tzadikim, c'était en même temps des Talmid Chacham, évidemment, Mathieu, c'était un grand Talmid Chacham. Mais tout ça pour vous expliquer que cette notion de Hachna'a devant Kadosh Baruch Hu, de l'Halel ou le Hodot, c'est ce qui nous amène, Be'ezrat Hashem, à bien nous donner totalement à Kadosh Baruch Hu, dans le limoud aussi. C'est-à-dire le limoud, il doit être shituf avec la notion de Hoda'a et de Messirut Nefesh. Voilà, le Ravel Israël Eliyahu Weintraub, Zecher Tzadik Livracha, Bet HaMikdash Dik Lert. Parce que ça se dit en yiddish comme ça. Bet HaMikdash Dik Lert. Lert, c'est lumière. Bet HaMikdash Dik, c'est les lumières du Bet HaMikdash. Ça, il appelait allumé, c'est bougie de Hanouka. Donc on va avoir le srout, l'olish tamesh, les hadlik, pour nous rappeler que c'est un morceau de Bet HaMikdash qui est en nous, parce que c'est cette partie-là de la menorah qui symbolise justement cette dimension de la Messirut Nefesh, cette image et cette présence de la Shekhinah pour tout celui qui met exactement au-delà de ses limites.
Sham atzmi keren et David arachti ner limshiri. Ouais. C'est quoi?